Voici le bénévolat à l'heure du numérique. Dans cette pépinière d'entreprise, s'est implanté Welp. Welp, contraction de We Help, nous aidons en anglais. Le tout premier site d'entraide gratuite entre particuliers, une start-up labellisée d'utilité sociale, créée il y a 2 ans. J'avais quitté mon job de salarié, j'avais envie de refaire du bénévolat. J'en avais fait pas mal par le passé. Et je suis allée sur des sites de mise en relation d'associations et bénévoles. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui était l'idéal pour moi. Parce que 4 enfants, un travail de consultante. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir m'engager dans la durée de façon régulière. Le principe est simple, mettre en relation des personnes qui ont un besoin ponctuel avec d'autres qui proposent leur aide. Un coup de main pour du bricolage, une heure de garde d'enfants par ici ou un cours particulier par là, sans contrepartie. Une communauté de près de 30 000 membres, les Welpers, dont les annonces sont géolocalisées. Je prépare les concours d'école de commerce. Et donc il y avait des épreuves en anglais. Et du coup, j'ai pensé à Welp. Et j'ai regardé près de chez moi, il y avait Katharina qui proposait des cours d'anglais. Elle avait déjà plein de Welpers qui avaient l'air satisfaits. Donc j'ai dit, je l'ai contactée. Ok, donc le test et blanc on s'est rencontrés aujourd'hui. Super. Tu me lis le titre et les premiers couplets et on va traduire au fur et à mesure ce que tu comprends. Et quand tu comprends pas, tu me demandes. Donc le titre c'est Shape of You. Donc, the club isn't the best place to find a lover. Là, sans voir le clip, je comprends qu'il est amoureux de ce qu'elle représente, de sa présence. De shape, c'est la forme. Donc, je suis amoureux de toi. Katharina, elle aussi étudiante, donne des cours payants toute l'année, mais elle adhère au principe du coup de pouce ponctuel et gratuit. Quand on est étudiante, on sait que justement l'étudiant en face n'a pas forcément les moyens de se payer des cours à 25-30 euros de l'heure, surtout à Paris. Et je trouvais que c'était une belle façon de donner du temps quand on l'a. Via l'application Welp, on n'est pas obligé je vais pas me sentir redevable face à Katharina, mais en fait c'est un cercle. Et donc je vais me dire, je vais aider quelqu'un d'autre en échange. Et c'est de fil en aiguille, tout le monde s'aide et c'est une communauté en fait. Alors, Katharina, on a une charte forcément de bonne conduite. Et c'est super important parce que la notion de confiance au sein d'une communauté d'entraide, elle est clé. Voilà. Après, on va conseiller effectivement pour les personnes âgées de se voir dans un lieu extérieur ou d'avoir un tiers présent à domicile, parce que ce sont des populations qui sont fragiles. Et puis, on va surtout sur le site avoir ce qu'on appelle une sorte de profil de confiance, c'est-à-dire qu'on va avoir les commentaires laissés par les uns et par les autres visibles, un peu comme sur Blablacar, où vous pouvez savoir si la personne avec qui vous allez peut-être partir en voiture, c'est quelqu'un globalement qui a été bien noté. Sur le site, justement, Clémence n'a que des commentaires élogieux. Aujourd'hui, elle va effectuer ce que Welp appelle une visite de courtoisie, c'est-à-dire rencontrer une personne âgée, juste pour discuter ensemble. J'ai rendez-vous avec Georges. D'accord. Alors Georges est juste derrière vous. D'accord. Il vous attend. Très bien, merci beaucoup. Georges ? Clémence et Georges ne se sont jamais vus, mais le courant va vite passer. Clémence, on a rendez-vous. Bonjour Clément. Alors, on va se mettre là, on est bien là. Et vous mettez là. Vous voulez être ici? Non. Ah, moi je me mets ici. Vous entendez mieux que cette oreille. Ok. Je me mets à l'aise. Vous me permettez de vous faire un compliment? Ah oui, bien sûr. Vous êtes très élégante. Oh, c'est gentil. Sur le plan professionnel, je crois qu'on a des points communs. Est-ce que vous... Oui. Parce qu'il me semble... Quelle était votre profession? C'est vous qui allez me le dire. Ma profession était directeur de centre hospitalier régional. Ah bah oui. C'est un métier complexe. Oui, j'imagine, oui. Et compliqué. Et parfois difficile. Oui, oui. Voilà, on a plein de points communs. Hein. Le sport, la boxe, parce que moi je vais me mettre à la boxe, en plus vous m'avez bien motivé là encore. On a quoi encore? Donc on a le domaine de la santé, tous les deux. Absolument. Donc le sport, le domaine de la santé, la musique classique. Vous connaissez cette chanson qui s'appelle L'âme des poètes? Ah non. Ah bah non, ça me dit rien. Alors, L'âme d'un poète? L'âme des poètes. L'âme des poètes? Ah non. Je peux chanter? Ah bah oui, j'espère bien que vous allez chanter. Allez. Longtemps, 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 après que tout disparu, leur chanson court encore dans les rues. Attendez que je... Cheese. Voilà.
échanger nos idées sur beaucoup de choses. Elle n'aime pas le sport. Elle n'aime pas. Je ne connais peut-être pas. Moi, je l'adore. Mais on a trouvé tout de même des points communs. Il y a eu, par conséquent, une certaine symbiose qui s'est manifestée entre elle et moi. On peut toujours trouver le temps et c'est vraiment un message que j'aimerais passer. 1 heure de son temps, mais c'est rien. C'est vraiment pas grand-chose. On perd tous 1 heure dans notre journée avec des bêtises. Enfin, vraiment, on peut le trouver quand on veut. C'est vraiment une question de volonté, c'est une question de priorité. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire aux gens, mais faites des échanges humains votre priorité parce que ça vous rendra heureux. Ça fait du bien, ça fait un bien fou.